Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux !» Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Je voudrais prendre juste un aspect de cet évangile que nous avons écouté. Saint Matthieu nous parle de 10 jeunes filles, 5 insouciantes et 5 prévoyantes. Les 10 sont restées longtemps. L'époux tardait à venir. Voilà le message que je voudrais garder. Le retard de l'époux. Jésus voudrait dire par ce message que sa venue, prendra du temps. Jésus est venu dans ce monde, il est monté vers le Père, et cela fait 2000 ans que les chrétiens continuent de l'espérer. Le fait qu'il tarde à venir suscite chez certains le manque de foi. Certains ne croient plus qu'il viendra. Certains se disent, il n'y a plus rien, il n'y a pas de royaume des cieux, il n'y a rien du tout. Donc vivons aujourd'hui, vivons avec ce que nous avons, profitons de la vie, etc. Certains se moquent des chrétiens qui espèrent une vie au-delà de cette vie que nous avons sur la terre, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais le chrétien, frères et sœurs, n'est pas stressé par la connaissance du jour ou de l'heure que Jésus choisira pour revenir. Le chrétien ne vit pas non plus dans l'instant présent, en oubliant la venue de son Seigneur. Non. Il se prépare. Il fait en sorte que sa foi puisse durer. Il fait en sorte qu'il gère sa foi dans la durée. Notre foi n'est pas juste une affaire de quelques jours, de quelques années. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, bon, quand nous étions à la catéchèse avant, quand nous étions dans tel groupe, quand nous étions sur telle paroisse, mais aujourd'hui, ils vivent comme si leur foi n'était qu'une affaire du passé pour eux. La persévérance, la fidélité au Seigneur, voilà le message à garder. Gardez vos lampes allumées. Restez éveillés. Ne baissez pas les bras. Ne laissez pas la lumière de votre foi s'éteindre. Continuez de rester fidèle au Seigneur. Persévérez dans votre foi. L'époux tarde. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour du Seigneur se lèvera. Que le Seigneur nous donne la force
de résister aux tentations de ce monde, la force de durer, la force de garder notre lampe allumée. Qu'il veille sur nos foi, qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.